Le contenu du 12e rapport de la Banque mondiale sur l'économie congolaise a fait l'objet des discussions ce 24 septembre entre d'un côté les parlementaires congolais membres des commissions économie et finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et de l'autre côté les experts de la Banque mondiale. Et nous avons souhaité cette année aller au-delà de la cérémonie officielle que nous faisons de lancement pour aller à la rencontre du Parlement, pour leur présenter les résultats de notre analyse qui porte sur deux aspects. Un, les développements récents de l'économie, donc au cours des 12 derniers mois, comment s'est comportée l'économie, les grands défis, comment le gouvernement les aborde, les perspectives à moyen terme, en l'occurrence 2025-2026, puisque l'analyse porte essentiellement sur 2024. D'entrée du jeu, les deux parties ont fait le diagnostic de la situation économique du pays. Une analyse objective qui dégage plutôt de bonnes perspectives, avec notamment la volonté manifeste du Congo de diversifier ses ressources financières. La bonne nouvelle, c'est que la reprise économique, elle s'est poursuivie en 2024. La deuxième chose, c'est que la reprise, elle est portée par le secteur hors pétrole, puisqu'on voit une production pétrolière qui a plutôt décliné. Mais cette croissance reste encore faible. 2,6% ou même 3%, c'est encore faible pour créer des emplois comme on voudrait ou pour réduire la pauvreté comme on voudrait. Des indicateurs macroéconomiques encourageants qui demandent à ce que les efforts soient doublés du côté congolais afin de ne plus sombrer. Conduite par Maurice Mavungu, son président, la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution budgétaire à l'Assemblée nationale par la voix de Thierry Obié a réagi à ces données chiffrées qui, selon lui, mettent les décideurs congolais devant un fait accompli. Lorsqu'on dit que notre investissement qui était à 23% est aujourd'hui à 3,5%, cela sous-entend que nous n'investissons pas. Et si nous n'investissons pas, ça veut dire que nous ne nous développons pas. Lorsque on dit que la moyenne en ce qui concerne les recettes hors pétrole doivent être autour de 15%, et nous, au Congo, nous sommes à 9%. Ce sont donc des indicateurs qui doivent amener les décideurs politiques que nous sommes à pouvoir agir sur les leviers qui feront que nous trouvons des solutions. Pour la Banque mondiale, la baisse du capital humain et naturel au Congo est le résultat de la fluctuation des revenus pétroliers qui impacte à la fois le secteur public que privé ainsi que l'activité humaine sur la nature. Des recommandations ont été faites à cet effet. Le capital humain est en augmentation, mais faiblement comparativement aux autres pays, parce que les investissements dans les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, sont tendant à s'affaiblir. Donc, et aussi, pour ce qui est du capital naturel renouvelable, on note une déforestation qui s'amorce. Les recommandations, c'est que, il faut poursuivre la consolidation budgétaire pour pouvoir dégager des marges budgétaires pour pouvoir investir. Avec pour rôle de réduire la pauvreté dans le monde en fournissant des financements et une assistance technique aux pays en développement, la Banque mondiale garde un œil attentif sur l'évolution de la situation économique du Congo. Ce 12e rapport appelle les autorités congolaises à investir dans le capital humain, le capital naturel et le capital produit afin de consolider la croissance et améliorer significativement le niveau de vie des populations.